Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui est en train de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, la naissance de l'Alliance des États du Sahel, ou AES. C'est une histoire de souveraineté, de rupture et de construction d'un nouvel avenir pour des millions de personnes. Alors, restez avec nous pour tout comprendre. Le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger signent la charte du Liptako-Gourma, créant ainsi l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas juste un accord de plus, c'est une alliance de défense collective et d'assistance mutuelle. Concrètement, si l'un de ces trois pays est attaqué, les deux autres doivent lui venir en aide, y compris militairement. Cette décision marque une rupture spectaculaire. Pendant des années, la lutte contre le terrorisme au Sahel a été menée avec l'aide de forces étrangères, notamment françaises, et dans le cadre d'organisations régionales comme le G5 Sahel. Mais pour les gouvernements de transition de Bamako, Ouagadougou et Niamey, cette approche a montré ses limites. Ils estiment que les solutions aux problèmes du Sahel doivent devenir des Sahéliens eux-mêmes. L'AES est donc une affirmation forte de souveraineté. Ces pays veulent reprendre en main leur destin, en particulier sur les questions de sécurité. Face à la persistance et à l'expansion des groupes terroristes, ils parient sur une coopération militaire plus agile, plus intégrée et débarrassée des lourdeurs bureaucratiques des anciennes alliances. L'idée est simple, unir leurs forces pour protéger leur population et leur territoire. Mais l'AES, ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est le début d'un projet politique et économique beaucoup plus ambitieux. Quelques mois après sa création, en janvier 2024, les trois pays annoncent leur retrait immédiat de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un véritable tremblement de terre diplomatique. Pourquoi cette rupture? Les dirigeants de l'AES accusent la CEDEAO d'être sous l'influence de puissances étrangères, de s'être éloignée de ses idéaux panafricains et de leur avoir imposé des sanctions qu'ils jugent illégitimes et inhumaines suite à leurs coups d'État respectifs. Pour eux, quitter la CEDEAO était une étape nécessaire pour consolider leur union souveraine et tracer leur propre voie. Désormais, l'objectif affiché est de passer d'une alliance à une confédération, voire à une fédération. Imaginez, une union politique, économique et monétaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays travaillent déjà sur les contours de ce projet historique. On parle de créer un espace de libre circulation des biens et des personnes, de mutualiser les ressources énergétiques, d'harmoniser les politiques agricoles et industrielles. C'est une transformation profonde qui est en jeu. L'ambition est de construire une intégration africaine par la base, fondée sur des réalités culturelles et historiques partagées, et non plus sur des cadres hérités de la colonisation. Cette nouvelle dynamique pourrait inspirer d'autres pays du continent à repenser leur propre modèle d'intégration régionale. Bien sûr, le chemin est semé d'embûches. La menace terroriste reste extrêmement présente et violente. Les défis économiques sont immenses pour ces pays qui figurent parmi les plus pauvres du monde. La rupture avec des partenaires traditionnels comme la France et la CEDEAO a aussi des conséquences diplomatiques et financières. L'AES doit prouver qu'elle peut non seulement assurer la sécurité, mais aussi apporter le développement et la prospérité à ses peuples. La question de la légitimité des gouvernements en place, tous issus de coups d'État, reste également centrale. La promesse d'un retour à l'ordre constitutionnel sera un test majeur pour la crédibilité de cette alliance aux yeux de la communauté internationale et de leurs propres citoyens. Mais au-delà des défis, il y a un élan, une nouvelle énergie. On assiste à une tentative audacieuse de reprendre le contrôle. La coopération militaire entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali s'intensifie sur le terrain, avec des opérations conjointes et un partage de renseignements. C'est une nouvelle diplomatie du Sahel qui émerge, plus assertive et tournée vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie ou l'Iran. L'avenir du Sahel est en train de s'écrire sous nos yeux. L'Alliance des États du Sahel est-elle la solution miracle aux crises qui secouent la région depuis plus d'une décennie? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, rien ne sera plus comme avant. C'est une nouvelle ère qui commence pour le Sahel, une ère de choix souverains et de responsabilités partagées. Cette union historique est un pari immense.
Le pari que l'entraide militaire et l'intégration politique peuvent vaincre le terrorisme et construire un avenir de paix et de développement. C'est une vision géopolitique audacieuse, portée par une génération de dirigeants qui veulent rompre avec le passé et bâtir une indépendance réelle. Voilà pour ce tour d'horizon complet sur l'Alliance des États du Sahel. C'est un sujet complexe et en pleine évolution, et nous continuerons à le suivre de près. Qu'en pensez-vous? Cette alliance peut-elle vraiment changer la donne au Sahel? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.